Alors, aujourd'hui, oui. Série de 4 vidéos, je ne change pas, je suis à mon poste. Je vous parle dans cette vidéo d'un phénomène. Oui, c'est un phénomène. Et il y a des personnes qui n'y croient pas. Mais moi, j'y crois. Est-ce que je me suis présentée? On s'en fout, hein, avançons. Mets seulement un like et puis partage la vidéo. Bon, bref, si tu ne me connais pas, c'est toi qui vois. Il faut aller voir mes anciennes vidéos, tu vas voir la présentation là-bas. Je dis, on vit un phénomène. Hein. Là, on vit dans un autre monde, là. Aujourd'hui, là, nos hommes africains, là, ils vont chez Marabout, hein. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, je suis en train de vous parler de quelque chose. Hein. Nos hommes africains, ivoiriens, nos hommes africains, béninois, togolais, guinéens, tout ce que vous voulez, les Sénégalais, laissent tomber. Hein. Eux, c'est notre level. Sénégalais, maliens. Ils vont chez Marabout. Et puis, ils prennent la destinée des femmes là. Ils déposent ça chez Marabout. Alors, il y a une dame ici, à la diaspora. Le monsieur là, tellement... Non, c'est pas... Ne dites pas qu'il n'a pas envoûté. Hein. Ne dites pas ça, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. La dame a épousé un Sénégalais. Moi, je n'ai pas peur de le dire. C'est le travail. Une Ivoirienne. C'est une dame ivoirienne. Un beau petit Sénégalais. Il est beau. Le monsieur a fini ça. Il dort dedans, il se réveille dedans. Le temps il va se réveiller là. Il a déposé un immeuble à Dakar. Avec elle, sa vie. La femme est détruite. Elle a affiché Banque de France. Elle a des dettes même qu'elle ne sait même pas comment elle va faire. Elle s'est endettée. 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 Ils ne sont pas mariés légalement. Hein. Ils ne sont pas mariés légalement. Concubinage. Ça fait, quoi, ça fait 10 ans, non, ils sont ensemble. Le temps, elle va se réveiller. Le monsieur a déposé un immeuble à Dakar. Je ne suis pas en train de vous raconter des conneries. Aujourd'hui, là, les hommes africains, là, faites beaucoup attention. Il y a une autre Mind People. Elle est au Canada. Elle a épousé un Ivoirien. Elle-même, elle est ivoirienne. Le temps, elle va se réveiller. Le temps, elle va sortir de ce maraboutage-là. Ah, le monsieur, là, lui a fait sa propre. Quand elle le rencontrait, elle avait une épargne de 28 000 $. Non, 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 non. Ah, c'est notre histoire. Quand elle a rencontré le monsieur, elle avait une épargne de 36 000 $. Oui. Pas que je mente, parce que le mensonge, c'est un péché. 36 000 $ sur son compte. J'ai dit, ma chérie, comment tu as fait pour épargner bien comme ça? Comment vous faites même? Moi, je n'y arrive pas. Eh, ma chérie. Mais elle vivait seule, hein. Elle a 2 enfants. Et elle épargne, elle travaille beaucoup, elle met de côté. Quand le monsieur est rentré dans sa vie, elle avait sa maison, une piscine. Elle avait, vous savez, au Canada, c'est très facile avec de prendre des prêts immobiliers. Oui. Le Canada, c'est un pays qui est assez, très bien. Hein. Mais façon, on te donne facilement crédit là. C'est comme ça, tu peux te retrouver facilement SDF au Canada. Ah, si. Si. Les États-Unis et le Canada, voici 2 pays très dangereux. Hein. Il y a une facilité comme ça de crédit. On te donne les cartes de crédit là comme ça. Tu t'es amusé là. Tu vas te retrouver à la rue. Ah, si. Donc, du coup, elle est propriétaire. Elle a acheté sa grosse maison, tout ça. Et elle tombe sur un Ivoirien. À Abidjan. Elle part en vacances. Elle tombe sur un Ivoirien à Abidjan. On veut foyer où? On cherche mariage comme ça. Elle torche en main. En plein midi. Voici, ces malheurs ont commencé. C'était elle m'a expliqué l'histoire. Elle dit un vendredi, ils vont dans une soirée. Elle est allée en vacances avec ses 2 filles. Donc elle sort et puis elle rencontre l'Ivoirien là-bas dans une soirée à Cocody.
ses problèmes ont commencé. Elle dit, je maudis ce jour de ce vendredi-là. Au début, elle était très zen. Très zen au début. Il a commencé, elle était partie pour un mois de vacances. Donc, elle avait déjà épuisé 2 semaines. Au début, c'était très zen. Très zen. Ils ont fait une semaine, ils papoutaient, ils s'envoyaient des trucs. Il invite. Bon. Ça, tranquille. Après, ils ont couché ensemble. Ils ont couché ensemble. Et puis, elle a pris il faut qu'elle rentre pour aller travailler. Et puis, c'est la rentrée. Les filles vont rentrer à l'école. Donc, elle rentre avec ses 2 filles. Et puis, ça commence il y a WhatsApp gratuit. Hein? Donc, ils font souvent même l'amour au téléphone, sur WhatsApp, tout ça. Jusqu'à là, ça va encore. Là, on est dans le mois d'août. Là, on est en... Elle me raconte l'histoire, ils sont en 2000, je ne sais pas si c'est 2013 ou... Bon. Là, ça va un peu encore, un truc comme ça. Et puis, elle dit un coup comme ça. Elle dit un coup. Elle a commencé à perdre la tête. C'est-à-dire qu'il y avait plus de cohérence dans ce qu'elle faisait. Jusqu'à ce que ses collègues du travail lui ont dit, mais, on va l'appeler Martine. Mais Martine, on ne te reconnaît plus là. Calme-toi, ça va. Le mec, tu l'as rencontré en vacances. Oui, mais calme-toi. Comment ça fait de pour il dit, elle lui envoie l'argent. Jusqu'à oublier ses filles qui avaient plusieurs activités. Elle a réduit. Ça veut dire qu'elle envoie l'argent au monsieur. Là, je ne vous parle pas des $100, $200. J'ai dit, elle envoie l'argent au monsieur. Elle avait 36 000 $ sur son compte. Quand elle rencontrait ce monsieur en août 2013 ou 2014, je ne sais plus. Je ne sais plus. Et puis, bim! Elle dit, elle retourne à Abidjan. Ses collègues lui ont dit, mais tu viens de rentrer. De août là, en décembre, elle dit, elle va à Abidjan. Ses collègues disent, mais attends, où? Tu vas à Abidjan depuis quand? C'est pas toi qui viens de claquer combien de $1000 là pour aller à Abidjan. Tu vas aller chercher quoi à Abidjan? Ah oui, il faut que je parte. Je dois aller faire le mariage. Quel mariage? On s'est pris un coup comme ça, mariage. Ses collègues, ses amis et connaissances, on n'a rien compris dans cette histoire-là. Elle est partie en Afrique, elle a fait les trucs, elle s'est mariée. Elle a passé là-bas Noël. Sans ses filles qu'elle n'a jamais laissées. Elle a passé 31 avec le gars. Il a dit, elle est devenue folle du gars. Ils font les démarches administratives, tout ce qu'il y a à faire. Ça prend le temps que ça prend. Et le monsieur la rejoint. Ah! Les problèmes vont prendre une autre dimension. Quand le monsieur a ses papiers, c'est qu'il va commencer à lui montrer. Non, vous les hommes ivoiriens là, vous les hommes africains, vous êtes méchants. Ce que le monsieur va commencer à lui montrer devant ses filles. Traumatiser les filles là. Les filles, elles avaient 12 ans, 14 ans. Traumatiser les filles. Vous êtes tellement en dépendance affective. Wow! Il n'y a pas mari au Canada. Les blancs qui sont remplis au Canada, là, tu ne peux pas prendre un là-bas. Les vrais blancs là. Les vrais Canadiens là. Il n'y a pas Ivoiriens au Canada. Il y a des Ivoiriens au Canada qui se sont expatriés, qui travaillent. Moi je crois. Mais la communauté ivoirienne est représentée au Canada. Des personnes souvent très sérieuses. Il n'y a pas. Vous avez quel problème? Le monsieur l'a ruiné. Ruiné ça. Là où je vous parle là. Le monsieur allait chercher sa femme, ce que son cœur aime là. Ils sont en séance de divorce. Maintenant, comment elle va savoir que c'est un médicament? Comment elle va savoir? C'est la nièce du monsieur en question qui a vendu son oncle. Tellement la fille est tellement généreuse. A été généreuse avec elle. La nièce là, quand elle est retournée faire le mariage là, cette nièce là était vraiment très gentille, très bien avec elle. Donc elle lui a promis de lui payer ses cours, ses formations.
Et c'est comme ça, la nièce là lui a dit, ah, maman, elle appelle maman. Vraiment, voici ce que papa a fait. Voyez ce que papa a fait. Avec les preuves à l'appui. Ne dites pas que la petite là est une traite. Elle n'est pas une traite. La Bible dit, le cœur du roi est comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline comme il veut. C'est Dieu qui a incliné le cœur de cette petite là pour délivrer cette femme là. Vous avez compris? Faites beaucoup attention. Vous la diaspora, vous les femmes de la diaspora, quand vous partez en Afrique là, les hommes là, voyez les louper, hein? Leurs zizi là, ils mettent médicaments autour. Quand ça rentre dans votre chose là, c'est fini. Vous devenez bête. Quand on vous parle, écoutez, hein, on est à la fin des temps. On est à la fin des temps. Hein. Est-ce que vous voyez que le monde là même est normal? C'est la fin des temps. Quand vous nous voyez, on est assis tranquille chez nous là. Moi, je suis dans mon coin là. C'est parce que le dehors fait peur. Le dehors fait peur. Je n'ai pas peur du mariage. C'est différent. J'ai dit le dehors là fait peur. Je suis dans mon coin tranquille. Parce que quand tu veux trop forcer dans le mariage là, tu vas y laisser ta santé, tu vas y laisser ta vie, ton intégrité. Tu vas souffrir. Cette dame là, quand elle m'explique, elle pleure, elle dit, oh, j'ai perdu tous mes cheveux. Je suis chauve partout. Le stress de ce foyer, c'est que j'ai vécu. J'ai négligé mes filles pendant près de 10 ans. J'ai mis mes filles en parenthèse. L'argent, j'ai mis de côté pour les études supérieures de mes enfants. Voici ça aujourd'hui. Parce qu'au Canada, là, on met l'argent de côté pour les enfants. Pour qu'ils aient fait de bonnes études. Elle ne sait même pas comment elle va faire pour mettre ses enfants. Elle sépare l'avenir de ces enfants-là. Elle a hypothéqué ça comme ça. À cause de quoi? Bague au doigt, nerfs, foyer. On n'a qu'à t'appeler Madame Kwasi, Madame Kofi. Et puis quoi encore? Madame Koulibaly. Maintenant, tu es Madame Koulibaly là. Tes enfants ne vont pas aller dans les vraies écoles. Parce que tout l'argent que tu as mis de côté là, non seulement tu n'as pas rajouté, mais tu as tout pris encore pour mettre dans l'affaire de je me marie. Hé! Femme africaine. Vous aimez souffrir, hein? Moi, je fais cette vidéo-là pour dire que c'est que j'ai... Les histoires qu'on me raconte ici, là. Oh, il y a quoi dans mes yeux même? Non, non, non! Oh, les attaques ont commencé. Les histoires qu'on me relate ici, là, c'est parce que les femmes, là, sont dans un état que je crois, hein. Sinon, je n'avais pas croire. Aujourd'hui, là, faites attention. Faites attention. Le monde n'est plus normal. Femme maraboute, garçon maraboute. Aujourd'hui, là, marabout, là. Les marabouts ont la cote, hein. Les marabouts ont plus de cote que les pasteurs aujourd'hui. Vous ne savez pas. Vous allez arriver ici même à la diaspora. Il a dit, je vais vous montrer où les marabouts sont ici en France. Saint-Denis. Non, moi, je ne suis pas une menteuse. Vous savez quoi c'est ça? Saint-Denis. Le Bourget. Le Blanc-Ménil. Et puis Aubervilliers. Voici les lignes. Moi, je ne mens pas. Les marabouts sont plus au Sénégal. Ils sont plus au Mali. Ils sont plus à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et ils sont ici à Paris. Ici, là, il y a les euros. Ils ont élu domicile dans les HLM de Saint-Denis, le Bourget, le Blanc-Ménil, Drancy, Aubervilliers. Voici leurs champs de trucs. Je vous parle. Moi, je ne mens pas. Hein. Moi. C'est avant, je mentais beaucoup. Moi, ils ne mentent plus. Hein. Mes soeurs, faites attention. Faites attention, hein. Votre soif du mariage, c'est légitime.
C'est Dieu qui veut que la femme, son cœur soit sur le mariage. Oui, oui, c'est Dieu qui le veut comme ça. Quand Adam et Ève ont péché, la malédiction que Dieu a prononcée sur la femme, là, c'était 2. Il a dit, tes grossesses seront douloureuses et ton cœur sera toujours tourné vers ton mari et il dominera sur toi. D'accord? C'est une malédiction que Dieu a prononcée, mais on peut la détourner, hein, parce qu'aujourd'hui, on est en Christ. Toutes choses anciennes sont passées. D'accord? Donc, c'est normal que vous vouliez que votre cœur soit pour le mariage. Là, toutes les femmes aspirent au mariage. C'est normal. C'est pas honteux. D'accord? Même celles qui disent que oui, non, on aspire au mariage. Par contre, aspirer au mariage, faites attention que ça ne devienne pas une obsession. Parce que je vous ai déjà dit dans une vidéo que l'obsession est démoniaque. L'obsession est une oppression. Et l'oppression est démoniaque. Donc, par ricochet, l'obsession ne vient pas de Dieu. Ton désir d'être appelée demain épouse, de porter une robe blanche, un voile, avoir tes amis et connaissances, partager ta joie, et puis on va chanter ton nom, tu vas te changer 10 000 fois, tu vas mettre les photos, toi aussi tu vas porter les peignoirs, tu vas faire comme les mariages de Didi B là, les mariages des stars là, ça te plaît, hein, ça te plaît. Voilà, tu vas faire ton entrée triomphale dans la salle avec les fumigènes, les trucs, tu vas couper gâteau, tout ça c'est bien. C'est légitime. On a tous quelque part envie de vivre ça. Mais il ne faudrait pas que ça prenne le pas sur ton intelligence. Les hommes là, avant d'aller vous coucher en bas d'eux là, je vous ai déjà dit ça. Faites enquête sur eux. Ne vous pressez plus pour coucher avec les hommes. Je le dis ici encore à mes soeurs, à mes jeunes soeurs. Ne vous pressez plus pour vous coucher en bas des hommes là. Prenez le temps de savoir à qui vous avez affaire. Ne vous couchez plus en bas d'eux. Vous avez compris? C'est moi qui vous parle. Moi, je suis en train de vous parler. Pendant que je suis en train de vous parler, je me rappelle d'une scène. Quand je parle du maraboutage, là, pendant que je suis en train de faire cette vidéo, je me rappelle d'une scène que j'ai vécue à Abidjan qui m'a choquée. Qui m'a tellement choquée. Et là, je suis en train de me rappeler de la scène. Que je vais vous raconter maintenant, je ne me change pas. Si je vais aller me changer là. Ou même si je vais attendre là, je vais oublier encore cette histoire. L'histoire se passe en 2018. Juste avant que moi je ne vienne. J'étais à Koumansi-Ramblin. Et à Koumansi-Ramblin, il y avait une dame qui tenait un salon de coiffure où je partais me faire mes cheveux. Ça, c'est la 4e vidéo. 2. La 3e vidéo, je vais vous raconter ce qu'on appelle maraboutage. Est-ce que vous savez de quoi parle l'auteur du texte? Vous jouez à votre vie, hein? Hey, nous sommes à la fin des temps, hein? Tout le monde est devenu mystique. C'est vous qui n'avez aucune identité. Vous êtes là comme ça, comme des poulets sans propriétaire. Je vous dis priez, hein? Priez, hein? Priez, hein?